chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Arrêté à Rockwood, au port de Rockwood. Eva a pris son téléphone pour filmer. Regardez le nombre de tortues qu'il y a ici. C'est fou, elles sont toutes sur ce bout de bois. Heureusement qu'il est là, lui, parce que elle serait mal. Hein. Là, il y a une petite famille avec des bébés. Je sais pas si vous les voyez. Ça passe vite la journée, Eva. C'est incroyable. Mais regardez, on dirait qu'on n'a même pas passé une journée, on dirait que c'est encore le matin. Regardez, la lune est déjà là. Comme dit Eva, la journée passe vite, mais c'est incroyable. Bah, quand on fait plein de choses. Parce que les journées passent vite, c'est fou. Bah surtout on a pris un peu beaucoup de temps pour le monter cette vidéo. Ça se voit, hein. Vous avez les cheveux blancs là. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Normalement, c'est censé être des WC publics. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Je vais faire pipi, je reviens. Qu'est-ce qui se Ah, passe? c'est pas possible. T'es sûr que c'est les toilettes là? Et ça pue! Les gens ils ont fait un caca! Regardez comme c'est bien là, regarde, c'est joli. Et la musique, Eva? Voilà, on est en Amérique. Voilà comment ça se passe. Monsieur fait profiter de sa belle musique. Ils ont un programme. Mais du coup, je sais pas si Est-ce que ça te plaît? pour aller. Mais pourquoi? Moi je croyais que c'était un bar là! Alors pour l'instant, là il vient de baisser le son. J'espère qu'on va pouvoir laisser le son de sa musique parce qu'avec YouTube, Oh, non, est-ce que on va pouvoir... Thank you. Par contre, ils sont sympas, oui. Il a demandé si ça dérangeait. Alors on lui a dit que non, ça ne nous dérangeait pas. Ça pouvait y aller la zik là. Allez. Mais c'est fou leur plaisir qu'ils ont. Hein, chérie? Ils aiment écouter la musique fort. Ils aiment écouter la musique. Bah, on y a vu à Daytona Beach, chacun écoutait de la musique fort et chacun son style, chacun, c'est incroyable. Mais je pense que c'est culturel parce que ça ne dérange personne, ça ne choque personne, personne crie, c'est du bruit et ça fait un brouhaha, c'est inimaginable. Ouais, parce que là, C'est- s'il non, faut mais dire- c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas imaginer sur nos plages. Ce qu'il faut dire, c'est que là on a de la chance, il n'y a qu'un gars ici. Mais il pourrait avoir un autre groupe là, ici. Il pourrait en avoir un autre ici. Et en fait, ils sont en général à 5 mètres l'un d'entre eux. Et ils ont des musiques différentes. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça ne les dérange pas et c'est ça qui est cool, je trouve. C'est qu'ils se tolèrent chacun les uns les autres, donc c'est bien. Non, moi, c'est cette mentalité-là qu'on aime. En fait, ce qui ressort, c'est ça, c'est que personne ne se dérange. Nous, ça nous choque parce que c'est pas notre truc, mais ça nous dérange pas. Sur le principe, ils font comme ils veulent. On n'est pas chez nous. Et puis ça met une ambiance de vacances. On est au bord de l'eau, les bateaux, le soleil, un peu de musique. Quoi de mieux? Alors on est sur un lieu qui s'appelle Pointe Mouillée. Et là on roule. Vous avez vu la poussière qu'il y avait il y a 2 minutes là. Et là d'un coup, regardez, la route est toute mouillée. Alors je comprends pas. Jesse was born on a winter's night in the middle of the storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. Alors la route toute mouillée, dessous ça doit absorber, je sais pas. On va avancer un peu sans prendre de risques, comme d'hab. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world. Laughter traveled well across C'est super joli ici, hein. those hardwood floors. God knows we didn't have much, but in a way, you know we had it all.
was on her way out the door. Ce qui fait bizarre ici, c'est qu'on est pratiquement au même niveau que l'eau. Il doit y avoir 30 cm de décalage. Donc en cas de grand vent, à mon avis, la pointe doit se mouiller. Ah bah, Hein, c'est c'est ça. ça. Je pense que c'est ça la fameuse pointe mouillée. Tu peux quand même. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais un petit duo de anglais pour savoir bien parler anglais. Très important. Et moi, je vous emmène au bout de la pointe mouillée. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est là-bas? Et vous verrez, dans moins de 3 minutes, je pense qu'il y a Eva qui va me rejoindre derrière. Ça m'étonnerait pas une seconde. Voyons voir. Ah, ça me plaît ces paysages là, naturels. Ça change vraiment de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ah, on commence à kiffer. Regardez derrière moi. Qu'est-ce que t'as vu? Vite derrière toi, avance, avance. Il y a rien. Tu m'as rejoint? Pourquoi tu m'as rejoint? J'ai touché une toile d'araignée. C'est pas grave ça. Regarde Eva comme c'est beau là. Ah, vert! Ouais, alors l'eau elle est pas bien belle. Mais en tout cas, regarde la vue que t'as. Regarde ça. Regarde cette vue au coucher de soleil. C'est un peu froid. Regardez, il y a une plaque, elle est pas mal mise. While her clothes were drying on a line outside the porch. Le lieu s'appelle Gibraltar. Nous sommes arrivés. Ça a l'air pas mal ici. Dans un quart de mile, On va voir, c'est que des marinas aussi. Et c'est super joli. À l'ancienne, vous allez voir. Ah, c'est un joli petit village bien entretenu. Hein. Ouais, on se croirait dans un grand lotissement. La petite église. Le petit parc. With that worn out truck and a lot of hope, she left one Thursday morn. Like the storm she came with, never let her go. God knows we didn't have much, but we gave all that we had to give. So just keep going, find your way in this world. If you need us, we'll be there. Keep on searching. Ça, c'est les States. Hein, les Américaines derrière les Harley qui nous suivent sans arrêt. Ah, ça donne envie, hein. dans 800 pieds, Ça donne envie, une petite Harley, hein. supérieur, boulevard. Je t'envoie des messages, chérie. Je m'envoie des messages tout seul. Ça te plairait, chérie, toi, une petite Harley? La route Allez 66, vers le chérie. sud. Non, jamais. Eva, elle veut pas qu'on fasse la route 66 parce qu'elle arrête pas d'entendre qu'on dit qu'on va faire la route 66 en Harley quand on sera à la retraite. Alors elle sait que quand on sera à la retraite, ça sera sans elle. Donc du coup, elle veut pas qu'on la fasse. Mais bon, un jour, quand même, non? Alors là, devant. Là, on vient de rigoler là, avec Marion parce qu'on vient de passer dans un endroit, une Zup, je pense. petite zup au bord de l'eau. C'était vachement joli. Et il y avait des gars bon, Elle qui. n'est pas hyper bien fréquentée, ça ouais. sent la marijuana à fond. C'est fou Et- ça. Ah, il y a un train, arrête-toi. Alors regardez d'ailleurs en parlant de ça, Il y a pourquoi pas de ça barrière. klaxonne sans arrêt? Il n'y a pas de barrière du tout, regardez. Bon, le train vient de passer. Il n'y a pas de barrière. C'est pour ça que faut faire hyper attention sur les passages à niveau. Il n'y a pas de barrière et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on voit souvent des accidents de train. Bah ouais. Les gars, ils se prennent des trains. Donc, on disait qu'on rigolait parce qu'on est arrivé sur un spot où il y avait des gars, ça sentait pas bien bon, ça sentait la marijuana. Ouais. D'ailleurs, ici, Ouais, à mon avis, il n'y avait pas que ça, il y avait du crack aussi. Il était c'était bien. pas net. Et là, je dis, putain, regardez les mecs, ils dorment dans les bagnoles et tout, c'est un truc de fou. Et là, je lui dis, t'es quand même gonflé parce qu'on dort où? Rappelle-moi, s'il te plaît. Et là, on s'est éclaté de rire parce que c'est vrai qu'on dort dans la voiture. C'est pareil, hein. Bah oui, sauf qu'on n'est pas défoncé, quoi. Sauf qu'on n'est pas plein de shit et pas bourré, quoi. Ouais, et de crack. Et de Je crack. l'ai même pas vu. Continuer un bout de chemin et là, on voit au loin Détroit, regardez. Heart of gold. If you need us, we'll be there. You gotta treasure the moments you. Comme dit Marion, c'est pas le meilleur endroit pour trouver des bivouacs.
Mais on a l'habitude, non? On est obligé de tracer, hein, parce que là, malheureusement, on tombe à cette heure-là sur cette ville. On aime bien arriver dans les villes en fin de journée, comme ça, là, au coucher de soleil. Mais bon, il y a des grandes villes, c'est sûr que c'est pas facile après pour s'y garer. Mais bon, il faut toujours des solutions. L'idée, c'est de toujours trouver des solutions. Et on y arrive, et on y arrive. Can't flip the hourglass to start over again. Jesse came home on a Friday night in the middle of a game. He left her for the bottle once again. Don't cry, honey, it'll all work out. It's a big old world out there. You'll be on your feet, but you're always welcome here. Alors Détroit, c'est connu pour les muscars. Grosse voiture. Et pour la musique techno, visiblement. Ah ça, ouais. je savais pas du tout. Moi non plus. Ouais. Bon, c'est une ville typiquement ressemblante à New York, dans les petites rues de New York. Regardez, les immeubles sont pas aussi hauts, mais quand même. So just keep going, find your way in this world. If you need us, we'll be there. Keep on searching for your pot of gold. Alors vous voyez pourquoi on adore arriver dans une ville à cette heure-là? Parce que d'une part, il y a moins de monde dans les rues, donc on circule mieux dans les grandes villes. Ça c'est une petite combine qu'on peut vous donner, après il faut vouloir arriver tard dans les villes. Et puis on voit la ville en lumière, c'est une autre vision de la ville. On aime bien, on voit les choses différemment, puisque après on se réveille en général dans la ville, donc on la voit sur un autre angle. Ça on y aime, voilà. Allez, je vous fais voir un peu, regardez. Comme d'habitude, un petit viron dans la ville avant d'aller sur notre spot. Ça a l'air d'être une ville qui bouge pas mal. Hein. Ils ont l'air d'avoir à peu près les mêmes activités que sur Nashville, c'est-à-dire l'espèce de bar roulant là, à vélo. Ah, J'ai vu que ok. ça faisait partie des choses à voir. Ils ont beaucoup de musées, de bons restos visiblement. Donc c'est un endroit pour l'art et la culture visiblement qui est très très bien. Pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse, l'art et la culture. Ouais. Nous c'est plus la gastronomie. Hein. C'est ça. Regardez dehors, ce bâtiment qui est beau. Jesse came home on a Friday night in the middle of a game. He left her for the bottle once again. Don't cry, honey, it'll all work out. It's a big old world out there. You'll be on your feet, but you're always welcome. T'aimes bien faire le tour de la ville comme ça le soir? Oui, j'aime bien. Prendre à droite sur Woodward. C'est vrai que c'est complètement une autre vision de la ville du soir et de la journée. Hein, regardez ça, l'ambiance. You gotta treasure the moments you get. Can't flip the hourglass to start over again. Jesse. Ouais, chérie. Je trouve ça très joli. Regardez bas. Ouais, c'est ce que j'ai pris en photo. Ouais, j'ai vu. Ça te plaît? Ouais. Came home on a Friday night in the middle
disais que ça ressemblait à Nashville. On en parle ou pas, la musique, les motos? On est en train d'halluciner sur ce qu'on voit. C'est un truc de fou. Il y a un groupe de motos, motos bien particulières qui ont un son de fou. Chacune a sa musique bien particulière. Et c'est des trucs de malade. C'est des trucs de malade. J'en reviens pas. Incroyable. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. On sent le cannabis, c'est fou. T'as vu que c'est légalisé, c'est incroyable. Je pense qu'on va être shooté ce soir. Si vous voyez les vidéos un peu bizarres, vous nous dites, hein, c'est qu'il y a un problème. Par contre, je sais pas si vous nous entendez avec toute cette cacophonie, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Et ils sont tous à côté les uns des autres avec une musique différente. Et c'est dingue. Regardez la belle Cadillac là. Alors ici, ils ont des super belles jantes. Eva, on lui a prêté un téléphone là pour qu'elle puisse prendre elle-même ses photos, parce que de voir ce qu'elle va prendre en photo, c'est hallucinant. Elle a les yeux qui brillent. En se demandant, mais dans quelle ville où je suis, dans quel monde on vit. Mais où m'emmènent mes parents? Mon Dieu. Et qu'elle voit ce genre de choses, de vie différente, c'est fou. Hein. C'est extraordinaire, c'est incroyable. On passe de la Pampa il y a 10 minutes à là, à ça. Incroyable. Ça va Eva? Oui. Tu sais plus quoi regarder. Ouais. T'as tellement de choses à voir. Et je vous fais remarquer qu'il y a une voiture de police juste devant. Ils sont tous passés devant. La police ne dit rien, c'est normal. Ce qui se passe. Ah bah oui, C'est là normal. on est. S'il se passait pas ça ici, ça serait pas normal. Alors faut dire qu'on est dans la rue principale là, de Détroit, avec tous ces bars et ces mouvements. Alors ça ressemble drôlement à Nashville, ça c'est sûr. Hein. Dans un autre esprit, moi country, moi rock'n'roll, mais il y a bien de l'ambiance. Carrément. Ah c'est la fête. C'est la fête. Moi j'en reviens pas parce qu'on est la semaine quand même, toujours. Et je trouve que mine de rien, ben, il faut quand même bien la fête. Après ça s'arrête très tôt, mais il faut quand même bien la fête. Hein. Bon, bah là, on va pas passer la frontière aujourd'hui, on va la passer demain. C'est ça. Demain matin. Ouais, demain matin, tranquille. Maintenant, on va aller manger. Là, on va essayer de se trouver un petit spot. Et on va aller manger. Parce que là, on a faim, on a soif, on a toutes les choses. Voilà. Content de sortir de ces grandes villes, hein, parce que c'est incroyable les villes américaines, vu que... Bah attendez, qu'est-ce que tu dis Eva? Bah, nous, on est content de sortir de cette ville parce que ça sent vraiment la marijuana là. Ça sent la marijuana, on n'en peut plus là. Attends. Attends, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Attends. Ça sent un peu le gaz, alors on va savoir d'où vient cette odeur. Bougez pas. Hop. Oula, c'est bon. N'aie pas peur? Il y a peut-être le feu. Non.
une drôle d'odeur de gaz d'un coup. Alors, on a le doute parce que... Ouvre papa chérie. On a le doute parce qu'évidemment on a une bouteille de gaz. Mais pour le coup, ça serait la première fois. Et en vrai, je pense pas que ça soit nous. Moi aussi. Je pense que juste qu'on est passé dans une zone où ça allait sentir le gaz. Mais non, moi je crois que c'est nous parce que moi j'ai senti très bien de derrière. Moi aussi. Alors? Là, c'était le tiroir qui était ouvert. Ouais. Et là? Mais ça sent plus le gaz. Non, mais c'était juste une odeur passante. C'est le passage, ouais. Parce que nous, on ferme toujours la bouteille de gaz. Décidément, les odeurs dans le pays. Donc on disait qu'on est content de sortir de la ville parce que Ça sent vraiment la marijuana, là, on est vraiment content. Ça sent la marijuana, du coup on est très content. alors on a été obligé d'expliquer ce que c'était cette odeur à Eva Ouais, c'est horrible. et lui dire que il fumait ici la drogue était autorisée, que c'était pas bien tout ça. Donc La CBD est autorisée. voilà. Donc ça sent, mais vous vous rendez pas compte, C'est affreux. il n'y a pas une voiture où ils fument pas de la marijuana. Voilà, c'est pas compliqué. Marijuana. Ça y est, elle nous reprend là-dessus. On est mort. C'est fou parce que quand on suit une voiture, nous on n'a pas de clim dans la voiture là. Enfin, quand on a les fenêtres ouvertes et quand on suit une voiture, on peut pas s'empêcher de prendre toute l'odeur dans l'habitacle et c'est impressionnant. Voilà, donc on a mal à la tête Ouais. en général à chaque fois qu'on sort des grandes villes. Allez, allons sur notre spot maintenant. Dans la verdure, j'espère. On va trouver un truc sympa. Dans Tout à un l'heure, quart de mille, continuez tout la barrière de sécurité et tout. Oh là là, cette barrière de sécurité de ouf là. Ouais, c'est mort. Allez, tu peux faire mieux de- Ah, je pensais arriver là sur un super bon spot. Il y a une barrière de sécurité, mon pote, attention. Là, t'étais pas prêt. Et avec la sécurité, en plus c'est rouge. Tu peux faire demi-tour. là, Allez, on est mort. demi-tour. Par contre, là on est mort parce que Bon, on va prendre un peu pour plus trouver de un route. autre spot là, c'est chaud. Non, faut aller plus loin. On va aller plus loin. On est trop près de la ville. Ah, c'est galère. T'avais pas vu? Bon, allez, ça y est, on vient de se garer. Je dis pas se garer, hein. Alors, j'étais sûre que t'allais faire cette blague bidon. J'attendais. On vient de se garer. Une petite pensée à Gary qu'on avait rencontré, vous savez. Qu'on va revoir demain d'ailleurs. On va... Oui, parce qu'on est à 150 km de Sarnia, où ils habitent. Donc nickel, là on vient d'arriver sur notre spot. Alors on a galéré un peu parce que ici c'est très résidentiel la route. Entre Détroit et où on est, alors je sais pas où on est. Mais je sais qu'on est entre Détroit et Sarnia. Le long du lac. Bah, c'est pas le lac Michigan, mais c'est l'autre. Il C'est... y a deux lacs en fait, où il y a le lac Michigan. où Ah il y a bon, l'autre. c'est pas le lac. Ouais, bon. On est le long d'un lac et on n'a pas le nom, je vais vous le dire demain matin. Bouh. Bouh, je sais pas le nom, ouais, la honte. Et là, on a trouvé un emplacement, regardez. On est, alors, sur un parking, ça c'est normal. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Aux Amériques, c'est sur un parking. Mais quel parking! Alors ce soir, on essaye une petite librairie. Ah! On va regarder en même temps de manger les tortelles trotteurs. Nickel. Donc la librairie Saint-Clair Shore. Voilà. Très calme. On est pas mal. J'ai réservé un emplacement assez conséquent, de façon à ce qu'on puisse ouvrir les portes comme il faut ici. Voilà. Puis notre petite voiture, on n'en parle jamais, mais on va en parler un peu quand même. Elle nous fait pas faux bon. Hein. Elle marche bien. Elle est super bien, très fiable. Vous vous rendez compte, 235 000 km. Elle roule comme si rien n'était. Les pneus sont encore nickel. Non, nickel, hein, on est content. Allez, on va installer tout ça, regardez. Marion encore au boulot. Hein. Non mais... Regardez là. Ils sont bloqués, s'il vous plaît. Attends. Il est sérieux, il a trouvé les clés du... Regardez là, encore au boulot. Ah, ça m'a fait peur. Alors, quand on dit que voyager, c'est facile, vous avez vu? Ah, il faut. Hein. Il faut, sinon ils n'auront pas leur vidéo. C'est un truc de fou hein, de vous faire les vidéos. C'est dingue le boulot que ça demande. Hein. Faut vraiment que vous soyez conscient du truc, c'est fou. Alors quand on vous demande le petit pouce bleu ou l'abonnement gratuit, voilà. Hein. Je pense que c'est important de compatir. Allez, bisous. Canadien de l'Ontario. Bon bah voilà, on est à peu près installé à la bougie ce soir. Oh là là, ça rigole pas. Hein. Ouh. Là, c'est saut romantique.
C'est bon Eva? Oui. C'est bien? On s'est mis au chaud parce que dehors il y a un petit vent frais. Pas qu'on ait des mauviettes. Non, pas que t'as froid, t'as juste un peu frais, c'est ça? Oui, et comme j'avais pas envie d'avoir frais, je me suis mis dedans au chaud. On est bien dedans. Mm. Et tu sais que la bougie, ça réchauffe vachement. Ouais, puis c'est surtout que elle est contre les moustiques. Ah. Et comme les moustiques m'aiment, Mais c'est qui c'est le plus gros moustique ce soir? C'est Qui toi, va non? te piquer? C'est qui? je sais pas. C'est moi qui vais piquer maman ce soir. Je vais lui faire un bisou. Et tu vas prendre ton nez, tu vas faire... C'est ça. Coucou à tous. Ah, sur le parking de cette librairie, cette nuit-là, on a dormi. Bibliothèque, non librairie, ouais, public. Non, ça s'appelle librairie endormie. Ok. Ça s'appelle librairie en anglais et c'est une bibliothèque. Deuxième nuit sur une parking de bibliothèque, ça veut dire beaucoup de choses. On y dort très bien, on se cultive en dormant. Et pour vous dire, j'ai dormi même plus longtemps que papa et maman. Ouais, aujourd'hui, ouais. On a hyper bien dormi, pas un bruit, on était vraiment, vraiment top. Voilà, donc on vous conseille tous de vous cultiver la nuit. C'est très important. On a lu tous les livres de la bibliothèque dans notre sommeil profond. Hein, Eva ? En général, les gangs ne viennent pas trop sur les parkings des bibliothèques, donc on est tranquille. Et du coup, aujourd'hui, on a trouvé une piscine. Ouh, on va trouver une piscine. Donc là, Et là, au réveil, on ouais. remballe et on part à la piscine. Ouais, on va faire une petite baignade ce matin. On est content. Bon, bah écoutez, nous quittons Saint-Clair Shore. C'est le long du lac Saint-Clair. Évidemment. Ce matin, je cherchais le nom du lac, hier soir aussi. Et il faut savoir que ce lac, la frontière entre le Canada et les États-Unis, c'est le milieu du lac. Et la frontière, elle passe au milieu du lac. Et on discutait donc avec des gens qui ont un bateau et ils nous disent que il faut faire attention parce que Bah, ils prennent leur passeport hein, parce Leur- qu'ils font voilà. du bateau. pour faire du bateau, il faut prendre le passeport parce que En cas de contrôle. la frontière est au milieu du lac et en cas de contrôle, il faut pouvoir répondre aux deux autorités. Voilà. Voilà, donc écoutez, on longe nous le lac Saint-Clair par une petite route nationale, toujours pareil. Hein. Donc c'est très agréable ici, c'est très résidentiel. Ouais, c'est des belles maisons. C'est bien dans notre esprit, on a des belles petites maisons au bord de l'eau et puis surtout avec Ils des ont- bateaux. Ouais, puis ils ont, en général, ce que je vois, c'est qu'ils ont tous des jolis petits kiosques devant leur maison, là, au niveau de l'eau. Ça doit être très, très Ça agréable. doit être très très joli de côté, côté lac, ouais. Et puis de se dire que c'est pas la mer et que c'est un lac, franchement, ça doit être joli. Hein. Bon, et là, nous prenons la direction de la piscine parce que ça fait longtemps qu'on en cherchait une et on en a enfin trouvé une. Donc là, on va l'apprécier. Ça sera finalement que notre deuxième piscine depuis le début du road trip. C'est ça. Ça aura été compliqué, mais on est content. Attendez, on n'y est pas arrivé, hein. C'est à 23 km. Mais j'ai téléphoné, hein. Alors, Marion. à moins qu'il ferme entre à midi, ce qui veut dire dans 3 quarts d'heure. Et on est bientôt arrivé. On va voir. Alors là, il y a vraiment des jolis parcs le long de ce lac. Et l'avantage, c'est que il y a toujours le parc à enfants, tout ça. Mais le problème, c'est que le long de lac, comme c'est résidentiel ici, vous voyez, il y a un grand parking. Qui est plutôt top, hein. On y serait bien, hein. On y serait bien. Mais ça, c'était s'il n'y avait pas ça. Voilà. Et hier soir, on était confronté à ce problème. Tous les parcs, voilà, donc, tout ce qui est en bord de lac, ça doit être semi-privé à la ville, hein, puisque tous les portails étaient fermés hier soir. Donc tous les parcs potentiels, c'est un peu normal sur le principe. Il y a des belles villas, tout ça, ils ne peuvent pas accepter tout le monde, enfin des campeurs, De tout ça. toute donc, façon, j'ai l'impression que le tourisme, ok, mais il faut que ça soit à l'hôtel ou dans des trucs qui gèrent eux. Le tourisme sauvage comme nous on le fait, c'est pas quelque Ouais, chose ça, c'est le- En fait, ça ne les intéresse pas, je pense qu'ils gagnent pas assez. je pense que leur c'est la vie. conclusion de notre voyage sur Ouais. l'Est américain. Ouais,
L'Est, ouais, pour le coup, je pense qu'au niveau du tourisme, c'est pas du tout ça qu'ils veulent développer. Donc c'est où tu mets ton véhicule dans leur air camping-car, si tu as de la chance et que tu trouves de la place, ou alors tu vas en hôtel. Et le reste, c'est niette. C'est ça la conclusion que j'en fais personnellement. Je suis d'accord. Ah lui, il a 2 volants. Bon, bah nous voilà arrivés à la piscine. Bon, alors c'est pas de ce qu'il y a de plus moderne qu'on a trouvé. C'est là l'entrée, je pense. Mais au moins, il y a Mais bon, alors par contre, il y a la seule question, là, c'est que c'est midi moins le quart. Et la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ouvrent entre midi et 2? Alors moi j'ai un défaut, c'est que à chaque fois que j'arrive à un endroit, je regarde si on aurait pu y dormir. Ouais. Et là, je pense que à cet endroit-là propice, ou le long ici, on aurait vraiment pu dormir ici aurait le pu long de pas la mal. piscine. Ouais. Donc les spots autour des piscines, ça peut être pas mal aussi. Bon, après, on n'est plus dans les lieux très touristiques, attention. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Donc on est vachement moins embêtés. Hein. Oui. Voilà, donc on va aller à la piscine, on va voir si on se fait virer ou pas. Virer. On va voir si c'est ouvert entre midi et 2 ou pas. Je te laisse aller, chérie. Et moi, Ouais, j'ai fait go. des petits trains. Qu'est-ce qui se passe? C'est fermé. Tout à l'heure, je l'ai appelée, la dame. Je lui ai demandé si c'était ouvert au public, elle m'a dit que oui, pas de problème. Sauf qu'elle a oublié de me préciser un truc, c'est qu'aujourd'hui, de 11h à 17h, c'est uniquement réservé aux écoles. Voilà. Donc elle t'a dit oui, quoi, tout simplement Bêtement. quand t'as appelé à 9h. Au lieu Ouais. de te dire jusqu'à 11h. Ouais. Donc on va se poser, on va manger et je vais me doucher sur le parking et puis voilà. Voilà comment on finit par se doucher sur les parkings. Putain, j'en ai marre. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Il précise pas, c'est un truc de dingue quand même. Voilà. Alors, dû me dire que c'était Voilà, réservé. parce que Et puis c'est en son plus- travail, en Et en fait. plus, je vais vous dire mieux, hein, c'est que je viens de regarder sur le petit bout de papier qui est affiché sur la porte, c'est que ce matin, Eva, elle n'aurait pas pu aller se baigner. C'était réservé à la nage pour adultes. Donc elle t'a dit oui, c'est ouvert, mais Ouais, elle mais t'a c'est pas tout. donné pas. Non. Ok. Donc, on, Ok, bon, eh ben écoutez, c'est pas grave, hein. Allez. on va se mettre par là. je vais- Bon, alors, comment ça marche les boîtes aux lettres ici aux États-Unis? Eva, quand le facteur il vient, il met le courrier dans la boîte aux lettres, là tu vois, il ouvre la petite trappe et il met dedans. Et quand il a mis, il relève le petit drapeau sur le côté rouge, donc il est tout droit. Donc quand il est tout droit, les gens ils savent qu'il y a le courrier qui est dedans. Donc ils peuvent venir chercher leur courrier. Et si c'est pas levé, eh ben c'est qu'il n'y a pas de courrier. Donc là, il est comment? Là, il est pas levé. Donc, Il n'y a pas de courrier. Voilà. c'est ça. T'aimes bien ça? Ouais. Et je sais plus quelle est la position. Il me semble que quand c'est eux qui mettent du courrier dedans que le facteur doit récupérer, il y a une autre position. Tu vois, c'est les petits drapeaux sur le côté. Et je sais plus dans quelle position c'est. Je sais pas si c'est pas en bas pour dire qu'il y a du courrier qu'il faut qu'il récupère le facteur. Eh ben dites-nous-le dans les commentaires si toutefois vous savez quand c'est quand ils le mettent propriétaire qui met du courrier dans la boîte aux lettres et que c'est le facteur qui doit le récupérer. La factrice, elle était en train de mettre Qu'est-ce le courrier. que vous en pensez? Quelle est la position où on doit mettre on est le long du lac de la baie d'Ancor, d'Anchor, je sais pas comment on dit ça. Et c'est vraiment excellent ici. C'est une presqu'île en fait. Ici là on est sur un bras de terre. Et à gauche on a un canal et à droite on a le lac. Alors les gens ici habitent, vous voyez, regardez, on a les marinas d'un côté et les marinas de l'autre. Alors les maisons sont pas très belles, mais le coin est très très beau par contre. Ouais. C'est comme on aime ici, c'est pas bling bling, il y a des jolies petites maisons et on ressent que les gens vivent vraiment naturellement, tranquillement. Ça fait petit village de pêche un peu. Complètement, ouais. Eva se demandait qu'est-ce qu'il y avait cette maison. Alors regardez ce qu'ils sont en train de faire ici. En fait, cette maison était posée au sol avant, vous voyez. Et là, ils sont en train de la surélever, tu vois, regardez Eva. Tu crois qu'ils font ça là Ouais, ils l'ont levée pour pouvoir mettre, refaire les fondations et tu vois, ils l'ont mis sur pilotis, regarde. Tu vois les gros poteaux? Ouais. Ils l'ont levé intégralement la maison. Ouais, tu on voit vois. le porche d'entrée, il est en Et hauteur. Mais même plus avec tes citrés. Ben non, pour l'instant non.
Et ils l'ont levé avec des moyens. Tu vois, la porte, comme elle est haute maintenant, regarde. Ouais. Avant, elle était posée par terre. Et là, ils vont refaire la fondation sous la maison. Et ils vont reposer la maison dessus. Voilà ce qu'on peut faire avec des maisons en bois. On lève les maisons. Alors on fait, on commence. C'est dingue, hein? Ouais, tous les endroits où on peut stationner sont réservés et payants. Ouais. Par exemple, ici, pour C'est rentrer. donc pas le droit au. Can you explain to me how it works? How to check in? Yes, for stay here the night or not night. Okay, in order to stay at a Michigan State Park, you have to have a recreation passport. Okay. Um, How cost is it? How much is it? that depends on whether or not you're a Michigan resident. If you're a Michigan resident, it costs $17 to purchase a recreation passport from here. Okay. If you're not a Michigan resident, you can purchase a non-residential passport. Okay. Bon là c'est plein, mais on pourrait rester dormir la Vous nuit. réservez combien de temps avant? How long time for reserved? 6 mois avant les réservations pour venir dans les campings comme Okay, ça. so Alors, okay. les Thank you. nomades Thank you so much. dehors. Bon bah c'est tout bon. T'as d'autres questions? Thank you very much. Have a great day. Thank you, have a good day too. Alors donc, il y a donc c'est je sais plus s'il m'a dit 60 ou 70 dollars pour les résidents du Michigan. Par jour? Non, c'est une carte en fait qu'ils ont, Ok. un espèce de passeport. Quand on n'est pas résident, je sais plus combien il m'a dit que ça coûtait, je ne me rappelle plus. Moi, les chiffres, c'est un vrai problème. Et c'est plein tout le temps, et donc il faut réserver environ 6 mois à l'avance, et disons qu'au maximum, enfin au minimum 25 jours à l'avance. C'est tout le temps plein. C'est très très prisé visiblement. Bah oui, parce qu'en fait, ce fameux passeport pour les résidents du Michigan, après c'est valable dans tous les parcs de l'État du Michigan. Ok. Donc c'est pour ça qu'ils doivent le prendre, je suppose, et à mon avis ils ont ça dans chaque état. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller dans les state parks, parce qu'il faut réserver au minimum, enfin c'est bien de réserver 6 mois à l'avance. Voilà, bon. Et là, par exemple, en face, Bah, regarde. ça fait partie du state park, c'est écrit. Ça Regarde. fait partie du state park Ouais, là? c'est écrit, parc rose. Ça va? Donc on n'a pas le droit. Tu dois avoir le passeport pour pouvoir y aller. Voilà, on n'a pas le droit d'aller là. Voilà. Là, juste ici, en fait, que c'est écrit que nous devons avoir le passeport requis, comment on dit, Ok. requis pour pouvoir se garer là. Donc tu veux dire que là on roule depuis maintenant Depuis ce matin. 40 minutes, 50 minutes. Ouais. On peut pas s'arrêter le long de la route parce que ça se fait pas. Non, Et quand non, il y a pas un le endroit pour s'arrêter, on peut pas y rentrer puisqu'il faut le passeport. droit. Ouais, il faut un document exprès pour. Et quand on n'a pas besoin de document exprès pour, c'est résidentiel. En fait, dès qu'il y a des beaux coins, c'est privatisé, quoi. Voilà. Alors moi ce qu'on dit c'est que ça se comprend, hein, pas de souci. Par contre, en tant que nomade, vous voyez, dans un grand parc comme ça qui fait peut-être 5-6 hectares, hein, où il y a des caravanes de partout, il devrait, à mon goût, hein, je sais pas ce que tu en penses, avoir un endroit pour les voyageurs, au moins un petit endroit de 200 mètres carrés. Oui, mais ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens comme nous. C'est ça. En fait, ils Donc, connaissent pas, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas. c'est pour ça que les voyageurs, on s'envoie pour trouver des endroits parce que nous, on reste pas. l'État n'a pas prévu. Non, parce que c'est pas d'avoir- du tout leur façon de C'est ça, fonctionner. c'est ça qui est fou. Donc en fait, après ça se respecte, hein, chaque culture est différente. Eux, ils réservent visiblement au Intégralement. moins 6 mois à l'avance. Ils savent où est-ce qu'ils vont passer leurs vacances, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc ils prévoient en fonction. Nous, c'est vrai qu'on ne fonctionne pas comme ça, mais bon, en France, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Ils reviennent de leurs vacances d'été, ils réservent pour l'année d'après, et pareil pour l'hiver. Hein. Bon, on a enfin trouvé une place au bout d'1 heure de route, à peu près un endroit comme on souhaitait. Pour manger. Voilà. Je vais vous faire voir où on est sur la carte. Regardez, on est entre le lac Erie et le lac Michigan Huron. Ah, Huron. Donc c'est le fleuve qui traverse et qui rejoint les deux lacs. Vous voyez? Entre le lac Huron et le lac Saint-Clair. Voilà le petit lac qui est au milieu, donc juste après Détroit.
Et donc là, on est le long de la rivière, puisque vous savez que nous, le but, c'est de vraiment longer la mer ou les lacs. Donc là, c'est le cas. Et regardez, en tout cas, c'est super joli ici de voir ce qu'on peut voir. Toutes les maisons, les résidences, les petits ports, tout ça, tout au long de ce lac. Et ce soir, nous allons rejoindre donc Sarnia. Sarnia qui a l'air très jolie, l'eau a l'air très claire, vous voyez, de ce fleuve. Et voilà. Donc Sarnia, c'est où on rejoint donc ce soir Brenda et Carrie. Eva, elle est super contente de les retrouver. Ouais, je les adore. Et toi, t'es contente? Ouais, moi aussi je les aime beaucoup. On est très contents. Allez, là on va manger, regardez dehors, comment c'est? Ah bah voilà ce qu'on voulait, une petite poubelle à proximité, des tables, un petit coin de verdure, de l'eau et un parc à enfants surtout là-bas derrière. Voilà, là on est content. Ah, on n'est pas obligé de sortir de la table ni rien. On va pouvoir se mettre dessous, tranquille. Oh là là, on va être bien. Voilà le petit coin idéal qu'aime la family Ferry on the road. Vous le saurez. Voilà où on se sent bien. Toujours au bord de l'eau. Toujours au bord de l'eau. On doit avoir un problème avec ça. D'ailleurs, si je pouvais avoir un camping-car amphibie, moi, ça serait mon rêve. Ça serait un truc de dingue. Comment j'aimerais. Il va falloir fabriquer ça un jour. Bon bah là, je vais aller me baigner dans l'eau douce. Et puis voilà. T'es contente? Ouais. On est au bord du lac. Super bien placé. Eva va pouvoir aller se baigner là-bas, mais on va se rapprocher un peu après. Et moi, je prépare à manger. Hein. On a fait comme on fait dans nos spots, hein, quand on n'est pas à proximité de la voiture. Bon, on n'est pas très loin. On amène notre plancha, comme ça, sur l'emplacement où on se met sur notre petite table. Et là, je voulais vous faire voir. Alors, je vous ai fait voir hier le changement de cette bouteille de gaz là par rapport à la plancha. Et là, regardez, pour changer cette bouteille de gaz. Alors, pour tous ceux qui connaissent cet appareil, qui est vendu à Decathlon, qui est vendu de partout, hein, c'est vraiment le truc standardisé, avec les bouteilles de gaz qui vont bien, qu'on trouve de partout aussi, dans le même état d'esprit que celle-ci. Et regardez la simplicité pour changer le gaz. On ouvre, on sort la bouteille, elle n'est pas fixée du tout, hein. On prend la bouteille neuve, on enlève son petit bouchon. Vous voyez, il y a une petite encoche là. On met la bouteille en place comme ça dans l'encoche, sans rien fixer. En appuyant ici, ça vient tirer la bouteille et fermer le gaz. Donc là, pas du tout de fuite, hein. Nous, dans la voiture, on la laisse toujours comme ça. Mais l'avantage de cette petite cuisinière, c'est que pour fermer, pour remettre ça dans l'autre sens, vous voyez, on est obligé de faire, vous voyez, ça rentre pas là. On est obligé de fermer le gaz, c'est une sécurité. Donc la bouteille là est désolidarisée, donc plus de problème. Donc ça, ce truc là de camping, il est idéal si vous devez aller camper et emmener de quoi cuire. Ça c'est l'idéal, c'est vendu dans une petite sacoche en plus en rigide, donc c'est super. Voilà, donc voilà comment on fait, tac, tac, et après, tac, et c'est parti. C'est tellement un plaisir de cuisiner comme ça. Vous avez vu qu'on fait de la vraie cuisine, hein. Ça pourrait être... on fait ce qu'on veut, hein. Bon là, on s'arrête vite fait, mais avec ce genre d'appareil, on arrive à faire ce qu'on veut en cuisine, vraiment. Marion explique à une personne que j'entendais parler là, qui disait que lui aussi était voyageur, qu'il a beaucoup voyagé dans les Amériques, et bah, ça le fait rêver de voir ce qu'on est en train de faire, quoi. Et là elle est en train d'expliquer ce qu'on a fait comme périple. De quoi, Eva? L'eau elle est très froide, mais quand il est après les pieds, c'est bon, ça va aller. Elle est vraiment plus froide que au Key West? Elle est froide. Tu vas aller voir tout à l'heure, je vais t'accompagner.
Bateau de la police, ça bombarde. Hein. Ouh. Ouais, c'est le Canada ça. Qu'est-ce qu'il disait le monsieur là-bas, chérie? C'était un ancien militaire, il me racontait, c'est très difficile, il me dit ça va, c'est pas trop compliqué pour dormir aux États-Unis. Je suis d'ici, je lui dis c'est vraiment compliqué, il me dit bah ça m'étonne pas, ici c'est tout interdit. C'est tout interdit, ouais. t'as dit. Et là c'est impressionnant, vous voyez le fleuve qui passe ici là. C'est le Canada. Et derrière, on peut dire qu'on est à quoi là? Allez, Bah rien. 1 kilomètre. Il Ouais. doit faire 1 kilomètre de large, Max. 1000 mètres de large. Et derrière on a le Canada. Alors ici c'est les États-Unis et là c'est le Canada en face. Et il m'a dit qu'ici à proximité, dans cette zone, c'était considéré comme un peu le Canada parce que tous ceux qui ont des bateaux, ils viennent ici parce que c'est un super joli coin et il y a moins d'armes que côté un peu plus haut où vous avez dû passer, il m'a dit le gars. Tu vois? J'ai dit ouais, plus bas pardon, où on avait dû passer, c'est-à-dire Détroit, tout ça, là c'est des villes, là, c'est les grandes villes. Hein. Là il m'a dit ici on est tranquille donc... Ah oui, parce qu'il y a des pros et tout ça. Je ne crois pas qu'on le voit dans les vidéos, mais les gens ils sont au parc avec leurs enfants, ils ont l'arme à la ceinture. C'est quand même assez impressionnant, faut le dire. C'est particulier. Tout est gros aux États-Unis. Regardez cette péniche de fou. Regardez ça, je suis impressionné. Elle est Le énorme. mouvement d'eau qu'elle fait devant, qu'elle pousse l'eau devant. Regardez bien. Regardez ça comme elle pousse l'eau. Non mais c'est incroyable. Cette longueur de péniche. Longueur, grosseur, c'est dingue. Et vous vous rendez compte qu'on est sur ce petit canal? Bon alors ceux qui se rappellent de l'affaire du bateau sauront ce qu'il a voulu dire là. Donc t'es quoi, il tourne à droite, il tourne à gauche? Regarde ça, l'eau comme elle est poussée devant. C'est rare qu'on voit ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, ça monte d'1 mètre devant. C'est un truc de dingue. Hein. Ça fait une belle vague de surf. Et là, je peux te dire qu'il a klaxonné pour Signalé. signaler parce que je pense que ça va faire de sacrées vagues pour la petite plage qui est là. On a un super bon spot pour manger là. On a fait la petite plancha, le petit réchaud qui va bien pour pouvoir faire les pommes de terre. On est garé juste ici, vous voyez. Et là, cette rivière, c'est la rivière Saint-Clair. Cette rivière, elle sépare les États-Unis où on est actuellement et le Canada qui est en face. Et la frontière est juste en face. Elle rejoint le lac Huron et le lac Saint-Clair. Voilà, et là on rejoint nos amis qu'on avait rencontrés en camping-car qui sont par là-bas, sur le Canada. On passe la frontière dans une petite heure. Allez, gros bisous, il y a des sacrés bateaux qui passent là, c'est fou, un truc de dingue. Regardez les péniches qui passent, c'est impressionnant. En tout cas, on vous fait de gros bisous, 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 bisous. Un petit bisou au Canadien. Lui, par exemple, il doit passer côté États-Unis. Parce qu'il est plus de mon côté que de l'autre. Regardez ce bateau, cette péniche de transport de matériaux. Il transporte du gravier. J'ai vu ça tout à l'heure quand il déchargeait. Regardez, la cabine est devant, là. Ça fait bizarre sur un grand bateau comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je me sentirais bizarre de conduire ce bateau. Ce grand bateau avec la cabine devant. Enfin, le poste de pilotage devant, au lieu qu'il soit normalement sur la grande tourelle derrière, là. Bon, là, c'est différent. Voilà. C'est fou. Eva, elle est impressionnée. Elle essaye de le voir de près. Cette rivière, regardez ce qui passe sur cette rivière, c'est dingue. Des monuments de fou. Tout à l'heure, on en a vu un qui était chargé jusqu'en haut. Carrément, on voit la ligne rouge là. Complètement. C'est fou, c'est du gravier qui transporte. Alors regardez comment ça se passe. Regardez les Américains comme ils regardent les Canadiens. Marion, juste avant de passer la frontière. Slave, elle en peut plus. De toute façon, c'est simple, ils avaient une pression. Si je me lavais pas, il n'y avait pas de frontière. Hop. C'est bien, chérie?
C'est mieux. Bon, il fait frais aujourd'hui, hein. C'est du vent. Alors là, regardez où on est. À la frontière, juste à la frontière sur un parking. Regarde ma chérie. À côté d'un conteneur, t'es contente? Oh, je revis. Un petit café avant de traverser la frontière. Pour le moment, en fait, j'arrive pas à faire l'application ArriveCan. J'ai un problème d'internet, là, je sais pas ce que j'ai. Et du coup, ça télécharge pas le formulaire et sans ça, on passe pas la frontière. Donc, on va au Dunkin qui se trouve juste sur notre gauche et on va aller choper du Wi-Fi. Mais ouais, t'as besoin de Wi-Fi pour pouvoir télécharger l'application. Pas l'application, Le mais formulaire, pour valider le formulaire, en fait, je sais pas, on passe en 3G, c'est très bizarre. Donc on va faire ça et comme ça on pourra passer la frontière. Voilà, donc dans ces cas-là, pas de panique. Quand vous n'avez pas de forfait, direction le Dunkin' Donuts ou McDo ou... Ouais, il y a tout. Puis alors ce qui est bien, c'est qu'ici le Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Ah bah ça c'est sûr. Vraiment pas un problème. Ah, un super spot là, un super spot. Eva, tu regardes quoi, chérie? Moi, je regarde la vie sur les dents. Sur les dents. Ça c'est bien de tout savoir sur les dents. Hein. Ouais. Elle a fait la moelle C'est aussi, vachement hier. instructif la vie. Hein. Là j'entends ce qu'elle écoute, c'est dingue. Hein. Entre ça et c'est pas sorcier, c'est vrai que la vie c'est plus sur le corps humain et c'est pas sorcier, c'est un peu sur tout, donc elle varie. Quand Ouais. les routes sont longues, elle varie. Non, ça c'est super. Hein. Mais je regarde plus la vie que c'est pas sorcier parce que moi je préfère. Toi t'aimes Ah bien bah, la c'est bien. biologie, ouais, c'est vrai. Comme moi. Allez, go! Bon, alors nous voilà repartis du Dunkin' Donuts. Nous prenons la direction du pont de Sarnia pour traverser pour aller au Canada. Alors, l'application ArriveCan, je comprends pas. J'ai fait la mise à jour sur mon téléphone et en fait, c'est sur mon téléphone que ça buguait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai téléchargé sur le téléphone d'Hervé. J'ai mis mes codes à moi et j'ai fait la déclaration et en 5 minutes, ça a été réglé. Et ça veut dire que sans Bibi, pas de frontière. J'aurais trouvé une solution, chérie, regarde. Donc, conclusion, télécharger l'application sur 2 téléphones différents. Bravo, bon conseil, très bon conseil. Après, je sais pas si en allant là-bas, en leur disant que ça marchait pas, s'ils auraient pu faire quelque chose ou pas. Alors Je sais pas. réexplique ce que c'est ArriveCan, chérie. ArriveCan, c'est une nouvelle application qu'ils ont mis en place depuis le Covid, où on enregistre toutes nos informations dedans. Donc dedans, il y a toutes les infos du passeport et ils nous posent des questions. Donc si on est vacciné, si on l'est pas, si on a de la fièvre, si enfin toutes les questions classiques. Et après, du coup, ils valident et voilà. Et ça permet de passer plus vite à la frontière. Mais bon, encore faut-il que ça marche. Et à l'aéroport, quand on était à l'aéroport, tous ceux qui n'avaient pas l'application, qui n'avaient pas téléchargé, ils ne les laissaient pas passer tant qu'ils n'avaient pas fait leur déclaration sur ArriveCan. C'est pour ça que j'ai dit à Hervé, oh là là, on va être dans la panade. Est-ce que ça remplace le document qu'on écrivait avant dans Papier. l'avion? C'est un papier. Ouais, bah oui, parce que tu as bien vu que tu n'as rempli aucun papier. Ok, donc ça c'est important Voilà. de le savoir. Sauf que moi, ça anticipe en fait tout ça. ouais, c'est pour gagner du temps à l'aéroport. Sauf que moi j'ai percuté ça il y a 10 minutes alors qu'on arrivait au pont, je dis à Hervé, oh là là, j'ai pas fait la déclaration. Hervé me dit, mais il n'y a pas besoin, on l'a déjà fait la dernière fois. Je dis oui, mais c'est pas la même, on n'est pas au même endroit et on n'arrive pas en avion. Donc il faut tout recommencer. Voilà, donc on a perdu énormément de temps. Pas du tout. Non, ça a Pas été... du tout. Non, mais c'est des petits trucs qu'il faut penser quand on passe par voie terrestre. C'est vraiment des choses à laquelle il faut penser. Voilà, c'était la petite info du jour. Allez. Très bonne info, chérie. Bravo, Ouais. bravo. Et là, du coup, nous sommes à 7 minutes du pont et Et de la je suis frontière. passé par-dessous le pont pour vous faire voir le pont de la frontière de Sarnia. Ce pont qui est très joli.
paraît-il en tout cas. Allez, c'est parti, il va vous montrer ça. C'est pas comme chez nous, il n'y a pas de restriction de vitesse entre les, les fleuves, regardez ça. Ça te rappelle des souvenirs, chérie? Ah, On avait à peu près le même là quand on était jeunes et fougueux. ouais, on s'est bien fait plaisir. On s'est fait plaisir, c'était le bonheur ce bateau. Hein, Ouais, c'est vrai. tu rachèterais un bateau comme ça? Je louerais un bateau comme ça. Elle peut plus s'emmerder avec les bateaux, elle a raison. Putain, on y avait mis des ronds dans ce bateau. Mais on s'est fait plaisir, c'était bon. Cette adrénaline qu'on prenait avec ce bateau sur l'eau, c'était exceptionnellement bon. Et c'était en plus à Annecy. Annecy qu'on faisait ça. Annecy, sur la mer aussi. Annecy, en mer, bien sûr, on l'a amené en mer. Ah, les souvenirs. Bon, écoute Thierry, voilà le pont. Vite fait. Alors, il y a deux ponts, il y en a un canadien et un américain. C'est bon, il est immense. Bon, bah ça fait bizarre, ça y est, on quitte les Ça États-Unis. fait un pincement au cœur, c'est comme si on quittait quelqu'un qu'on aimait bien. Ouais, c'est un pays qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Bon, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu pour faire du bivouac sauvage. Ça, c'est notre seul petit regret. Maintenant on le sait. Mais maintenant, on le sait. Donc le jour où on va venir avec le camion, on anticipera et on verra les choses différemment. Et puis, je pense pas qu'on revienne tout de suite côté côte est quand on viendra avec le camion. On est content de retourner au Canada, mais triste de laisser les États-Unis quand même. C'était un beau périple, un beau road trip. On s'est bien amusé, on reviendra. T'as adoré, Eva? On a bien aimé, on a adoré. Maintenant en direction Canada pour revoir nous, copains, Gwenda et Gary, et après la famille. Ouais, c'est vrai. Donc encore de belles choses en perspective parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Donc on va profiter à fond. Le soleil est là, il fait beau, il fait chaud. Je crois que c'est demain et après-demain qui nous annonce un petit peu de pluie. Alors on va croiser les doigts pour que ça ne dure pas. Et on peut remercier notre Titine. Ah ouais, franchement, notre voiture, notre Titine, elle a assuré, elle nous a fait faire tous ces kilomètres sans aucune embûche. Garage d'Iberville, il est sur le plateau Montréal. Ouais. Et c'est vraiment, enfin on en parle comme si c'était fini le road trip. Non, il nous reste quand même toute une partie du Canada à faire. Donc on va kiffer, on va profiter. Mais c'est notre petit au revoir à l'Amérique. Bye bye. C'est triste Eva? Bah, un peu, mais quand on va aller au Canada, on se dit bien que ça va toujours parler anglais. Exactement. Du coup, ça sera un peu comme l'Amérique, sauf que c'est pas l'Amérique. Exactement. C'est ce que j'expliquais à Eva, c'est que là on passe pas la même frontière qu'on a passé à l'aller. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas au Québec. En fait, on passe pas la même frontière qu'on a passé à l'aller. À l'aller, on a passé la frontière la plus directe de Québec, du Québec en fait, celle qui est au Québec, la grande frontière. Et là, nous passons par une petite frontière. D'ailleurs, regardez, elle est là. Bon alors là, pour le moment, on passe le pont qui est payant. Donc pour les voitures, le pont est de 3 $ américains et de 3,75 $ canadiens pour les voitures. Pour les camions, c'est 3,25 $ US et 4 $ canadiens plus taxes, c'est marqué là. Voilà, voilà, c'était pour vous donner l'info. C'est bientôt notre tour, on peut plus faire demi-tour maintenant.
Hein, chérie? Yes. Allez, go. See you soon. Au revoir l'Amérique, au revoir l'Amérique. Ça y est, va, on quitte on passe sur le pont, c'est fini. Ça y est. Vas-y, pleure un peu, quoi. Moi, je suis triste, j'aime bien l'Amérique. Regardez ce qui est marqué. On reviendra avec notre truck et notre gros klaxon, on fera comme ça, il va. C'est pris. Bon, bah on vient de passer la frontière, ça y est, on arrive au Canada. Alors ça fait toujours bizarre. Alors vous voyez, il y a une voiture il y a une voiture de police qui est arrivée juste pour nous contrôler. Et on a dit mais pourquoi? Et en fait le gars qui est descendu, il a dit moi je parle français, c'est moi qui vais vous demander les documents. Donc Voilà. nickel, Bon, on lui a donné à lui. Il nous a posé des questions assez précises, c'est-à-dire vous venez d'où? Vous venez faire quoi au Canada? Combien de temps? Vous logez où? Et vous repartez quand? Et vous repartez d'où? Et vous vivez où? Donc globalement ça va, on a répondu à toutes les questions. Et là je vais où? Oh Joy. Oh my god, it seems so long. Ah ouais, c'était long. T'as vu, va? Are you okay, Herbie? Hey Gary, ça va? Oh my God, you guys. Yes. So good. You want to get me on there? Allez, je vais me serrer un peu. Et puis, ils sont contents qu'on se retrouve. C'est fou cette amitié qu'on a liée ensemble. Pourtant, on ne s'est pas vu beaucoup. Mais voilà, nous aussi, on est super contents.